Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette analyse et cet avis sur le premier épisode de la saison 9 de The Walking Dead, une saison qui cherche clairement à afficher la notion de renouveau à tous les niveaux. Attention, petite mise en garde avant de regarder cette vidéo, il faut évidemment avoir vu l'épisode, à moins que vous vous en foutiez complètement, ça peut arriver, et aussi être au courant des départs annoncés de certains acteurs de la série. Par ailleurs, concernant le rythme de publication de ces vidéos d'analyse, eh bien je pense en consacrer 3 ou 4, pas plus, à cette saison 9, à moins que tout d'un coup la qualité de la série remonte en flèche, mais pour l'instant il est beaucoup trop tôt pour en juger à partir du seul premier épisode. Comme je vous le disais, une saison 9 qui s'inscrit sous le signe du renouveau, avec tout d'abord la nouvelle showrunner, Angela Kang, qui vient comme prévu succéder à Scott Gimple, ça fait plaisir à pas mal de monde. Ensuite, on a un nouveau générique pour cette saison, et puis le premier épisode s'appelle A New Beginning. On ne pouvait pas écrire nouveau en plus gros sur le packaging, reste maintenant à juger de la qualité du produit qu'il y a à l'intérieur. Et ce sont officiellement 18 mois qui se sont écoulés depuis la fin de la saison 8, et on retrouve Judith, Michonne et Rick en famille recomposée dans une scène tellement douce et lumineuse qu'on se demande si on est bien dans la même série. À ce sujet, j'ai envie de souligner que la lumière et la photographie m'ont vraiment plu de manière générale sur cet épisode, et on retrouvait la grisaille caractéristique de certaines des précédentes saisons que lors des retours au sanctuaire, ce qui était évidemment assez approprié. On découvre les aménagements qui permettent à chaque communauté de construire l'avenir et de survivre, avec encore une fois un sérieux décalage pour ce qui est du sanctuaire avec ses récoltes desséchées et ses tentatives de walker épouvantail dans la droite ligne de ce que Negan aurait bien pu inventer. Et d'ailleurs j'en profite pour souligner la qualité des marcheurs sur l'épisode. Ils avaient tous des gueules pas possibles, entre l'air consterné du crucifié, le col blanc qui reprend son boulot de mordeur avec autant d'enthousiasme qu'un lundi matin, ou encore l'horrible zombie confié aux araignées qui m'a dégoûté comme la série n'était plus parvenue à le faire depuis un bon moment. Il faut reconnaître qu'ils ont mis le paquet. Revenons justement sur cette scène de l'épouvantail, je ne sais pas si vous vous êtes fait la même réflexion que moi, mais on se dit que Arat et Justin, c'est ce nouveau sauveur qui est incarné par Zach McGowan, qu'on a déjà vu dans The 100 ou encore dans Black Sails, et bien que ces deux-là, ils vont poser problème. Une impression qui semble encore plus se confirmer quand Justin affiche beaucoup de réticence à aller effacer le We Are Still Negan, qui a été tagué dans un coin du sanctuaire, pour bien dire que certains ne sont pas du tout d'accord avec la domination du groupe de Rick et compagnie. Et puis j'ai envie d'ajouter, étant donné le gaillard qui interprète ce Justin, je pense qu'on aura sans doute, j'espère, droit à une bonne bagarre, reste à voir contre qui, peut-être contre Carol, vu que Daryl n'a plus envie de rester au niveau du sanctuaire pour en assurer la direction, et c'est Carol qui reprend le flambeau. Bon là je pars un peu dans tous les sens, alors je vous propose de revenir à la première partie de l'épisode, même quand il s'agit d'une petite promenade bucolique pour faire découvrir la nature à la petite Judith, ce sont des corneilles qu'on lui montre. Alors faudrait-il y voir un mauvais présage? Ben oui, évidemment. J'ai trouvé que tout le passage à Washington DC était visuellement intéressant, avec ce style western de l'apocalypse qui va bien à ces personnages. Faut dire que la massue et le katana à cheval, franchement, ça donne une belle allure. L'exploration du musée est plutôt distrayante, et si le père Gabriel a perdu un œil, il a gagné un sacré sens de l'humour, avec sa dégénérescence de l'homme, une véritable œuvre d'art, même s'il n'était pas franchement nécessaire de nous rabâcher la signification au travers d'un dialogue, le plan se suffisait amplement à lui-même. Quand Michonne s'arrête pour admirer le panneau sur les conflits qui ont façonné les États-Unis, on y voit un double présage. D'abord celui de son rôle de conseillère qui donnera à Rick l'idée d'une charte commune, mais aussi la guerre civile qui menace, particulièrement soulignée par la traînée de sang laissée par une main. Vient ensuite le fameux passage de la verrière qui menace d'éclater. Alors de base c'est une très bonne idée de mise en scène, mais malheureusement tout ça est gâché par le comportement anormalement stupide des personnages et un faux suspense qu'on vient placer sur le personnage d'Ezekiel. On pourrait en dire beaucoup sur l'organisation de tout ça, mais pour résumer, il suffit de regarder cette vue de l'escalier et du hall pour comprendre qu'il suffisait de faire passer la plupart des objets récoltés par la rambarde, voire même d'en péter un morceau avec des masses par exemple, pour passer assez tranquillement. L'autre solution pour réduire les risques, c'est évidemment de descendre et d'aller dézinguer tous les walkers qui sont sous la verrière, mais apparemment ce groupe oublie régulièrement qu'en mode organisé, ils sont 10 fois plus dangereux que les walkers. Concernant la révélation du couple Carol-Ezekiel, on s'inscrit dans une continuité logique de la saison 8, et même si je ne suis pas convaincu par l'alchimie entre ces deux acteurs, ce sera sans doute une source de drama pour plus tard,
et aussi sans doute un crève-cœur pour ceux qui voulaient vraiment que Carol et Daryl se mettent ensemble. Pourtant, de mon point de vue, leur relation est de nature bien différente. Malgré le peu de différence d'âge, Carol et Daryl me donnent l'impression d'une mère et de son grand-fils enfin retrouvés. Toutefois, ce qui fait plaisir dans l'ensemble, c'est de renouer avec des dialogues bien moins stupides et bizarres qu'en saison 8, ce qui permet de donner un peu plus d'authenticité à ces moments d'intimité entre personnages. Sur le chemin du retour, la série renoue malheureusement avec deux de ses grandes passions, à savoir des décisions incohérentes et introduire un personnage lambda pour le tuer immédiatement. Quand le chariot est bloqué dans la boue, il est évident que la solution consiste simplement à défoncer de manière méthodique les walkers qui approchent, même Michonne toute seule en aurait été capable. Mais non, Rick ordonne une retraite et le palefrenier revient sauver les chevaux et se fait tuer comme un crétin. Alors c'est vrai que dans l'ensemble, on sait bien qu'il s'agit là d'un prétexte pour venir nourrir le ressentiment de Maggie contre Rick, mais la série gagnerait en intensité en travaillant mieux ses mises en situation, et il faudrait qu'on ressente davantage le tragique, le côté inéluctable de la mort du personnage, mais du coup on se retrouve avec cette situation un petit peu bâtarde, avec un prétexte très important qui est bâti sur des fondations plutôt instables et foireuses. Quant au reste de l'épisode, j'ai trouvé personnellement qu'il traînait trop en longueur pour la simple et bonne raison que son déroulement est largement prévisible. Évidemment, les parents du jeune garçon sont dévastés, et évidemment Gregory va chercher à profiter de la situation en attisant les rancœurs, évidemment il va échouer, mais évidemment il restera encore plus de ressentiment entre Rick et Maggie, puisqu'il faut les graines de cette guerre civile pour fragiliser les communautés face à l'arrivée d'une nouvelle menace. Dans tout ça, on peut retenir éventuellement Gregory, il nous a refait son numéro bien rodé avant d'enfin tirer sa révérence. Surtout, il y a la scène de la pendaison. On y retrouve une Maggie largement endurcie par toutes les tragédies qu'elle a traversées, et on comprend son refus d'aider le sanctuaire par pure générosité. Ceci dit, en réfléchissant un petit peu, est-ce que la meilleure solution face à ces problèmes de transport, de nourriture, de dégâts causés par les intempéries, ce ne serait pas simplement d'évacuer le sanctuaire et de répartir sa population entre les 3 autres communautés ? Difficile pour le moment d'imaginer la suite de la série quand Rick et Maggie n'en feront plus partie. Daryl n'a pas du tout la carrure d'un personnage central pour le moment, et il ne reste guère que Carol et Michonne pour tenter de faire tenir l'édifice. Une chose est sûre et plutôt positive pour cette saison 9, c'est qu'elle profitera forcément de l'impact dramatique de ces départs, et ceux qui regardent encore, ceux qui sont là depuis le début, attendent avec un mélange de crainte et d'impatience de voir quel sort sera réservé à Rick Grimes, celui qui, à n'en pas douter, depuis le tout début, est l'âme et le cœur de cette série. En toute honnêteté, je dois bien vous avouer que je doute énormément que le peu d'intérêt qui pouvait rester à la série pourra survivre au départ de Rick Grimes, mais j'avoue qu'il est aussi trop tôt pour en juger. En résumé, de mon point de vue, qui est forcément subjectif, je trouve que ce premier épisode nous offre une tentative très honnête de renouveau, qui se ressent notamment dans la qualité des images ou encore des dialogues, mais pas encore, malheureusement, dans l'intelligence des situations. Pour qu'elle puisse véritablement renouer avec ses fans, je pense que la série doit jouer sur l'horreur, le suspense, la tragédie qu'on espère trouver dans les prochains épisodes, et qu'une menace extérieure sera vraiment au centre de cette saison, qu'elle sera mise en avant, plutôt que des histoires de conflits entre factions, de conflits de points de vue sur l'avenir. Je pense que ça desservirait plutôt cette saison 9, et qu'on ferait mieux de retrouver certaines racines, justement celles dont Daryl regrette la disparition quand il évoque le petit groupe qu'il formait au début. Sachez que si vous avez envie de me retrouver dans un style de vidéo totalement différent, eh bien je suis dans la nouvelle saison de jeux de rôle d'horreur de Tales of P. C'est aussi diffusé en direct en stream sur OGaming. C'était déjà mardi dernier et ce sera aussi mardi prochain. Et le replay de mardi dernier est déjà disponible sur Tales of P. Ça se passe en 1888 à Whitechapel. Je vous laisse deviner la suite et en profiter. Et si vous ne voulez pas vous retrouver avec la gueule qui pend et un grand coup de massue dans la tronche, bien je vous invite à vous abonner et à activer les notifications si ce n'est pas encore le cas. Et si ce t-shirt Heisenberg vous plaît, vous trouverez un lien dans la description de la vidéo. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!